Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Levée de fonds où les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous présenter leur projet. C'est un projet qui va nous mener au grand large que nous accueillons aujourd'hui en visio depuis Le Havre avec Guillaume Legrand, le fondateur de Taut. Taut qui est un constructeur de cargos voiliers ou de voiliers cargos si on le fait dans le bon sens. Guillaume, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Eh bien, commençons par la présentation de Taut. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Taut? Transocéanique Wind Transport. Depuis 14 ans, on fait du transport transocéanique par la force du vent. C'est ce que ça veut dire, Taut. Vous le prononcez parfaitement, Stéphane. Merci. Ok. Alors, vous êtes deux fondateurs, il y a vous et Diana, si je ne me trompe. Deux mots sur votre parcours et qu'est-ce qui vous a conduit à vous lancer dans cette folle aventure, pourrais-je dire? Tout à fait. Quelle folle aventure que de faire du transport de marchandises à la voile. Diana, comme moi, avons des parcours initialement différents, mais on va dire convergents et complémentaires. On a fait deux constats, que le vent est fiable et qu'il est devenu prédictible au large. Il y a de véritables autoroutes de vent. Le deuxième constat qu'on fait, c'est que l'industrie du transport maritime peine à relever le défi du changement climatique. On sait que le transport maritime est souvent le parent pauvre de la valeur, utilise des carburants souvent dégradés en termes de qualité et a du mal à sortir de ce carburocentrisme pour proposer des solutions avec une vraie valorisation de la décarbonation qui est proposée. Les océans sont très grands, le déplacement, le poids des navires est immense, il est très difficile de sortir du pétrole. Le pari qu'on fait, il est commercial, il est de dire qu'il existe ce qu'on appelle des chargeurs, des clients qui vont vouloir véritablement afficher un bilan carbone impeccable, c'est-à-dire radicalement décarboné à plus de 95% et également pouvoir le faire valoir avec des solutions marketing, des solutions logistiques, des solutions de qualité qui sont bien mieux disantes que l'industrie du transport maritime, peut-être qu'on y reviendra, mais donc il y a une douzaine d'années, nous avons choisi d'utiliser des navires existants pour transporter des marchandises et le navire qui se trouve derrière moi, un voilier cargo, le premier voilier cargo moderne, il y en a deux qui arrivent dès le printemps prochain, au mois d'avril prochain. Ils seront tous les deux utilisés sur des routes simples, export vers New York, import depuis les zones café que sont Colombie et Brésil. Le pari que nous faisons, c'est d'accélérer, d'aller plus vite pour pouvoir augmenter les fréquences, ouvrir d'autres routes après, mais d'utiliser ce qu'on appelle des sister ships, donc des navires jumeaux, pour augmenter, incrémenter tout simplement la fréquence et les volumes, ce qui ne nous empêche pas d'avoir de la R&D et un œil sur des solutions futures que nous sommes également en train de développer. D'accord. Alors, tel qu'ainsi présenté, on a envie de larguer les amarres et puis de voguer avec vous. Mais concrètement, quelles sont vos spécificités en toute transparence? Donc, alors les avantages, on les comprend, mais les inconvénients, les obstacles que vous rencontrez pour mener à bien ce projet? Alors oui, alors je me permets juste de réinsister un peu sur les avantages pour creuser un petit peu sur 4 points. Nous avons des transit time qui sont meilleurs que le conteneur. Je rentre pas dans le détail, mais en fait, nous sommes capables, grâce à un transport dédié, d'aller livrer New York en 13 jours. Aujourd'hui, on constate qu'un conteneur parcourt ce trajet-là en environ 30 jours. Quand on a à bord des marchandises dont la valeur est plusieurs fois celle du navire, on comprend qu'il est important pour le chargeur de ne pas s'immobiliser capitalistiquement ces marchandises plus de 2 semaines de plus que prend le conteneur, principalement pour des raisons de congestion des terminaux portuaires. Le deuxième avantage que nous avons est d'avoir en cale des températures qui sont extrêmement stables, qui évitent des différences de température qui abîment souvent les marchandises, surtout quand elles sont agroalimentaires, on va dire, plutôt que de passer sur ce qu'on appelle un reefer, qui est un conteneur frigo, en fait, on a directement cette qualité de la température en cale ainsi qu'une ventilation à la fois naturelle et qu'on peut télécommander, ce qui est très important. On le sait, notamment dans le café, le cacao, où il y a des pertes de qualité dues justement à des phénomènes de condensation. Le label Anemos
qui est également le nom du premier navire de la flotte. Anemos, c'est le dieu grec des vents porteurs, permet de fournir une expérience complètement immersive au client final. Donc, on a bien un service B2B de transport de milliers de tonnes de marchandises, mais on est capable de parler avec vos services marketing, RSE, communication, pour fournir dans la langue de destination une allégation qui est claire, qui n'est pas diluée, qui n'est pas trompeuse, qui est que ce produit a effectivement été transporté à la voile, et c'est ce qu'on garantit. Avec ce bilan carbone de plus de 90%, vous pouvez flasher Anemos et retrouver ce journal de bord carbone, certes, donc ces données très techniques, mais également, j'allais dire, l'âge du capitaine, ou en tout cas des photos des dauphins, des albatros ou des poissons volants, et des lignes de journaux de bord quand on comprend effectivement les options nautiques qui ont été choisies. Et puis le dernier avantage, c'est qu'on n'est pas cher. Alors justement, parlons un peu business model, parce que comment vous allez pouvoir allier rentabilité et compétitivité par rapport aux mastodontes classiques qui transportent des milliers de tonnes avec des navires qui sont plus ou moins déjà amortis. Vous savez, Stéphane, qu'à la suite du Covid, les taux de fret ont été multipliés par plus de 15, et que souvent, d'ailleurs, ça a mis un peu hors business des entreprises qui, par définition, se projettent mondialement. On importe 100% de notre café, on exporte 98% de nos cognacs. Le transport maritime carboné, puisque c'est le nom que je lui donne, est une montagne russe de taux de fret que peu de chargeurs comprennent réellement, et il est en outre corrélé au prix du pétrole. Donc si vous basez évidemment votre stratégie à l'international sur ce transport maritime, vous savez qu'il est une source d'incertitude. Comment on arrive à tenir les coûts? On arrive à tenir les coûts grâce au chantier naval qui arrive à tenir les coûts de construction, et également grâce à toutes les technologies modernes. Il y a plus de 50 postes d'innovation à bord, notamment un gréement avec un mât en carbone, des enrouleurs avec un gréement qui est complètement automatisé, donc on a un rôle d'équipage très limité, on a 7 marins à bord et on ne paye pas de pétrole. Et donc on arrive ainsi à tenir des coûts qui sont de l'ordre de quelques sur des exports de l'ordre de 400 à 600 euros la tonne sur New York, pour vous donner un ordre d'idée. On est beaucoup moins cher que l'aérien, et on va vous fournir en fait ces différents avantages que je citais en tenant des coûts qu'on est capable, nous, en plus de vous tenir sur de long terme, avec des contrats à maturité à 3, 5, 8 ans, sans ces primes pétrole et sans se corréler en permanence à une grande incertitude qui est celle du shipping mondial. Quand on rajoute à cela le fait qu'on a nos propres grues à bord, on est capable de décharger tout de suite et très simplement, on a une vraie agilité portuaire d'un point de vue de la logistique, on se rend compte qu'en fait, l'équation et le chargeur, qui est fondamentalement rationnel, nous choisit pour ces raisons-là. Si l'acheteur de transport maritime qui veut juste du prix et du spot le moins cher possible, écoutez, il y a plein de solutions qui existent pour acheter du transport carboné, donc il n'y a pas de problème moral à ça en ce qui nous concerne. Par contre, nous fournissons une solution qui est fréquente, qui est fiable, qui est rapide et qui est comparable en termes de coûts, et qui par contre n'est pas du tout comparable en termes de capacité marketing et de communication que votre entreprise peut utiliser grâce à nos navires. En fait, vous avez donc identifié une niche, d'avoir la volonté de faire du RSE, et puis c'est adapté à certains types de marchandises, et peut-être pas pour tous, parce que dans l'imagerie populaire, on voit ces énormes cargos au port du Havre ou ailleurs, qui font des 500 mètres ou je ne sais pas combien, j'ai évité, c'est assez impressionnant. Ils continueront d'exister, nous coexistons avec eux, mais c'est effectivement une niche qui a vocation à grandir, il faut qu'elle soit quelque part. C'est clair. Vous faites déjà du chiffre d'affaires ? Oui, sur l'exercice qui a clos là en avril, on était presque à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'activité existante avant l'arrivée des voiliers cargo tels que celui qui est derrière moi, qui arrive au mois d'avril prochain. Ok. Alors, vous n'avez pas besoin de pétrole, ça on l'a compris, puisque le vent c'est gratuit. Vous avez quand même besoin d'argent. Donc, vous avez déjà levé 43 millions, dont 4 millions et demi avec la plateforme lita.co. Là, vous recherchez à nouveau 120 millions d'euros avec dont 5 millions toujours sur la plateforme lita.co. À quoi vont vous servir ces fonds ? À commander 6 navires supplémentaires, à avoir donc une flotte de 2+6 et de faire tourner des modèles sur 8. Et on est donc sur une première tranche de 120 millions. On l'envisage d'ailleurs en symétrique sur une deuxième demi-douzaine de navires à terme. Nous avons besoin d'accélérer. Nos propres clients nous disent que des marques de leur groupe souhaitent également pouvoir faire du transport de marchandises à la voile. On a des acteurs tout à fait importants dans l'agroalimentaire, dans la tech, dans le luxe, dans les cosmétiques qui souhaitent véritablement pouvoir
onboardés sur nos navires, embarqués à bord de nos navires. Pour cela, au lieu de partir dans des développements futuristes parfois risqués, on pense qu'on a trouvé la bonne solution d'un navire qui est quand même grand. On est sur un navire de 81 mètres qui transporte 1000 tonnes, c'est environ 150 conteneurs. On est plein sur les premières années, sur les routes qui sont le plus demandées, donc l'export US et l'import café. On a compris qu'en fait, en 2026, en 2027, parce que toute décision prise maintenant au vu des temps de construction et des structurations sont l'état de la flotte 2026-2027, qu'il fallait pouvoir accélérer pour avoir des départs hebdomadaires du Havre sur New York et des arrivées hebdomadaires de café sur le Havre, puisque c'est le marché tel qu'on l'a compris aujourd'hui. Donc, on va construire d'autres navires. On va également développer l'entreprise dans sa structuration, dans son marketing, dans sa R&D, mais c'est principalement un investissement d'ailleurs infra dans les navires qui sont largement dérisqués au vu de la maturité des contrats qu'on propose en face. Et ça ne serait pas plus simple que vous associer directement avec un grand transporteur maritime qui est dans le sud, à Marseille, il achète des journaux, des médias et tout, donc vous lui parlez? Écoutez, s'il nous entend, je crois qu'il a mon numéro. Si, ça serait peut-être ça. Il y a peut-être des synergies ou il y a peut-être des chemins différents à constater. Je ne le sais pas. Il y en a d'autres, Okay. armateurs. Tant qu'il ne vous a pas appelé, donc on va solliciter les investisseurs qui nous regardent actuellement. Non, alors justement, à tous ces... Les armateurs, on les connaît bien, les armateurs Marseille. Il y a beaucoup d'armateurs à Marseille. Évidemment, on a la chance d'être dans un grand pays avec un grand armateur, la CMA-CGM, magnifique compagnie. Nous avons une stratégie qui est celle de la propulsion principale vélique, de la valorisation. On se connaît bien, on se respecte beaucoup et c'est peut-être effectivement des armateurs également qui pourront venir compléter à la fois de l'equity. Ah oui, parce qu'ils ont besoin de verdir, comme vous le disiez. Alors, restons déjà sur nos investisseurs à nous. Est-ce que vous avez un message de conclusion à leur attention, à tous les investisseurs séduits par votre projet qui nous regardent? La disruption, l'innovation et la valeur vient souvent de là où on ne l'attend pas. Ça n'est pas une rétro-innovation chez nous, c'est utiliser en fait un constat tout à fait physique et le meilleur des technologies pour aller sur une solution de valeur qui est complètement structurée, avec un armateur holistique, où on va sur toute la chaîne de valeur, on va sur le pré, le post-acheminement et même des solutions de labellisation, de certification, on l'a compris. Et donc, sachez regarder avec votre lucidité, avec toujours être proche de la réalité physique des choses, de ne pas forcément prendre les vessies pour des lanternes, pas toujours croire aux miracles parfois messianiques que la technologie semble pouvoir promettre pour le lendemain, mais regarder véritablement l'innovation là où sont les marchands, là où sont les entrepreneurs qui font des choses, parce qu'il me semble que c'est fondamental quand on veut pouvoir investir et avoir une notion de long terme. L'investisseur, entre guillemets, petit porteur qui nous regarde, peut tout à fait aller nous retrouver sur la plateforme lita.co où il y a un dossier qui est très bien fait et il comprendra, c'est un ticket à partir de 100 €, le produit qu'on propose sous forme d'obligation convertible en l'occurrence. Guillaume, merci. Je suis sûr qu'ils seront nombreux comme moi à avoir été séduits et conquis par votre enthousiasme et par votre ambition. Donc, tous les investisseurs intéressés peuvent contacter Guillaume ou aller sur la plateforme lita.co ou contacter la chaîne qui transmettra leurs coordonnées. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec d'autres projets dans lesquels investir.